Je vais commencer par un premier motif, ça va être un cercle. Je le duplique et pour garder cette même disposition, je vais aller dans Édition et Exécuter et répéter. Et on a une option sur laquelle tu étais, sur laquelle tu actif tout à l'heure, c'était grille ici. Oui. Donc avec ça, tu peux créer des lignes et des colonnes. Mhm. D'accord? Alors les lignes, comme je suis pas descendu, il faut que je décale, hein. Oui, d'accord. Je vais décaler ça. Hop. Alors donc ça contient les 11 millimètres Mm. plus sa valeur ici, on parle pas d'écart. Voilà, je vais me servir de ce motif-là pour intégrer une image à l'intérieur. Alors, ok. Alors, je vais faire une copie de ça parce que j'aimerais bien aussi avoir une ombre derrière, Oui. une ombre colorée par exemple. Je vais me le garder pour tout à l'heure. Alors, en principe, tu ne peux mettre une image que dans un cercle Mhm. ici. Donc, je vais utiliser, je sais pas si tu connais le Pathfinder. Mm. Pathfinder te permet de faire avec des formes simples, faire des formes complexes en les additionnant, les Ok. soustrayant. Et là, je vais additionner toutes ces formes pour qu'elles n'en forment qu'une, en fait. Donc, je sélectionne l'ensemble et t'as première opération, c'est l'addition. En fait, là, il fusionne les formes qui ne forment qu'un seul élément ici. Donc, là, je vais pouvoir placer une image. Donc, je vais te ça. Raté. CTRL Z. Ah, c'est parce que j'ai pas dû la sélectionner avant. Faut vérifier qu'elles sont bien, voilà, qu'elles forment qu'un seul morceau. CTRL D et ouvrir. Ah ouais, ok. Donc on peut voir à travers comme une grille. Je vais utiliser ça. Par exemple, j'aimerais appuyer cette image avec du jaune hein, ici. Mm. Donc je vais mettre du jaune. Je vais les associer parce qu'elles sont ici. Et je les dispose en arrière-plan. Donc, je vais enlever les contours pour ça. Il faudra que tu mettes la couleur, Mm. une couleur de ton choix. Ça peut être une couleur qui vient en appui Oui. de la photo. Je te laisse faire ça. Mm. Donc, pour la plume, tu as plusieurs possibilités. Soit tu fais des segments de droite, comme ça, donc ouvert ou fermé. Si tu veux tracer des traits droits, tu maintiens Shift. Ok. Si tu veux aller à 45 degrés, tu le fais aussi. Et alors, là où ça se complique, c'est quand tu veux générer des courbes. Donc, c'est là où c'est un peu plus costaud. Donc, là, je fais un segment ici et je Mm. vais vouloir faire une courbe. Alors, en fait, il faut anticiper ta courbe. Par exemple, la courbe va arriver comme ça. Donc, je vais cliquer ici et là, je maintiens appuyé pour générer la courbe ici. Mm. Alors, le problème, c'est qu'il va vouloir, si tu vas de ce côté-là, il va vouloir reproduire la courbe ici. Donc, c'est un peu la difficulté. Alors, si on veut repartir droit, ici, il faut que tu cliques sur le point, ici. Ça casse le vecteur ici pour repartir droit. Si tu maîtrises ça, tu maîtrises toute la plume d'InDesign et d'Illustrator également.
Donc ça, après, ça peut devenir un support de texte, D'accord. d'image. Ça peut être découpé avec ce qu'on a vu ici, avec les outils Mm. Pacinder. Donc tout ça, c'est compatible. On peut additionner. Donc D'accord. tu peux absolument faire ce que tu veux avec Ouais. ça. Donc je vais importer le picto, enfin le logo. Et je vais isoler par exemple cette partie-là. Mm. Le but du jeu, c'est de faire le moins de points possible en Mm. fait. Donc je vais faire un point ici, un point au centre, à peu près, hein. Je tire le vecteur ici, donc je reste dans l'alignement de la courbe. Alors si c'est pas juste, après on pourra le réajuster, c'est pas un souci. Donc là je vais aller ici. Alors maintenant j'ai cet arc à faire, donc je vais aller à peu près jusque là, puisque là on a un changement de direction. Je clique, je maintiens appuyé et j'oriente. Là je vais mettre un point et là je peux finir ici ma courbe. Donc la poignée sert à gérer la tension de la courbe ici. Alors c'est rare qu'on fasse bien du premier coup, donc après on revient avec l'outil de sélection directe. Et je vais mettre un contour et une propriété ici. Alors, donc là, pour retravailler la courbe, je vais prendre l'outil de sélection. Je sais pas pourquoi il me donne l'outil main. Hop. Donc, il faut bien distinguer la poignée ici. Mm. Ça, c'est pour gérer ta courbe. Et ça, c'est ton point d'ancrage que tu peux déplacer comme tu veux ici. Voilà, faut distinguer les deux. Des fois, D'accord. c'est pas facile parce que les poignées sont juste à côté. Tu peux essayer ça. Ouais. Là, il vaut mieux mettre quelque chose de bien coloré Mm. pour le voir. Donc, là, je fais un segment de droite, donc pas de souci. Je vais de là à Mm. là, je maintiens pas appuyé. Par contre, ici, je sais que j'ai une courbe, donc je vais me mettre au milieu de la courbe. Je clique, je maintiens appuyé et j'oriente ma courbe. Et après, je termine ici. Et après, c'est dans un deuxième temps que je vais réajuster mes points. Donc, on se mettra exactement sur le point Ok. pour le réajuster. Voilà. Si tu veux garder, être sûr de ne pas perdre les typos, les liens, Oui. les images, bien compiler l'ensemble pour Mm. archiver ton projet ou le transmettre à quelqu'un ou pour un imprimeur. Tu vas dans le menu Fichier et tu choisis Assemblage qui est là. Donc, bon, là, il va te dire aussi, Mm. il détecte ainsi des problèmes, des liens manquants, ce genre de choses. Les polices qui sont utilisées, tu as un listing des polices utilisées ici. Les liens et les images, toutes les images qui sont là, donc il les détecte, il sait où elles sont dans ton disque dur. Euh, et ensuite, donc ça c'est plus spécifique, c'est si tu utilises des tons directs Ouais. dans les documents, tu auras peut-être des couleurs supplémentaires ici. L'assemblage se fait ici, donc il faut enregistrer d'abord le projet. Donc je vais nommer hop, niveau ici.
Des mots. Non, c'est pas là. Alors, lui, il va te créer un dossier démo avec il va copier toutes les polices, tous les liens, toutes les images. Tu vérifieras pour les liens, parce que ça, j'ai Ouais. jamais essayé, par contre. Teste pour voir si ça Ouais. marche. En principe, tu dois avoir tout, hein. Donc, tu fais assemblage. On a des restrictions au niveau des polices, ça, c'est normal. Et alors, tu te retrouves avec un dossier qui est complet. Tu vérifies quand même. Ouais, dossier démo, donc il le nomme comme ça. Tu as document font avec les polices utilisées. Links, donc Ouais. c'est là où tu as les images, mais je pense que c'est là où tu vas trouver aussi tous les... D'accord. À vérifier, ça j'ai Ouais. jamais fait. Tu as toutes les images, donc tu es absolument sûr d'avoir tout. Et tu as un PDF Ok. pour visualiser. Donc, c'est assemblage. Assemblage. Et tu as deux fichiers. Alors le fichier InDesign, donc c'est à partir duquel tu repars pour Ok. travailler. Et le fichier IDML, c'est lui qui permet d'ouvrir ton projet sur une version antérieure d'InDesign. Ok. Donc ça facilite l'échange en fait. Très bien. Fichier.